Salut, c'est Tom de la Photo Avenue et aujourd'hui, une vidéo sur un plugin. Mais attention, pas n'importe quel plugin, peut-être le meilleur plugin pour Lightroom. Alors je ne sais pas si tu as raté le live show de vendredi dernier. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à le voir en replay. Le lien s'affiche ici. Mais en tout cas, durant ce live show, comme d'habitude, beaucoup d'informations ont été partagées. Alors j'ai déversé tout ce que je pouvais déverser de mon côté, mais les autres membres de l'avenue et puis l'audience qui ne fait pas partie de l'avenue ont échangé des informations. Et parmi les informations qui a été échangées, eh bien il y a un plugin. Un des membres de la Photo Avenue, et je salue Philippe en l'occurrence, nous a fait part d'un plugin qu'il utilise depuis longtemps pour Lightroom. Et alors c'est quoi ce plugin? Eh bien, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu regardes tes photos que tu as prises, tu les regardes dans Lightroom, et puis quand tu les regardes, tu comprends pas trop. Il y a quelque chose qui est pas très clair, pour pas dire pas très net. Tu regardes ton sujet, et puis ton sujet n'est pas aussi net que auquel tu t'y attendais. Alors, généralement, quand on est face à ce problème-là, il y a deux solutions. Soit tu passes ton chemin, tu continues et tu cherches pas à savoir plus loin. C'est pas vraiment terrible parce que du coup, tu ne peux pas apprendre beaucoup de ton expérience. Ce qui est pratique, c'est si tu as fait plusieurs photos, peut-être tu en as une qui est bonne. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Comprendre ces échecs, ça nous fait avancer. Et alors malheureusement, eh bien, dans Lightroom, il n'y a pas beaucoup d'informations qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi une photo est floue, du moins pourquoi notre sujet est flou. À part bien sûr les exifs qui vont nous donner la valeur d'ouverture par exemple, et qui du coup eh bien, pourrait dire ah effectivement ma profondeur de champ n'est pas assez importante. Ou bien ta vitesse qui va dire ah ben oui j'ai un flou parce que j'ai fait une photo à 1 seconde à main levée, bien sûr c'est évident. Mais des fois ton ouverture est bonne, des fois ta vitesse est bonne. Tu n'as simplement pas fait la mise au point au bon endroit. Et ça surtout pour les portraits, surtout pour la photo d'événements ou bien des séances portraits classiques. Et là, eh bien, tu pourrais te demander, mais est-ce que c'est le matériel? Est-ce que ce ne serait pas mon objectif qui, en fait, ne fonctionne pas terriblement? Surtout si c'est un objectif qui n'est pas de la même marque que mon appareil photo. Si, par exemple, j'ai un objectif Tamron ou Sigma, et du coup, j'utilise un Canon ou un Nikon. Peut-être que ça vient de là, mon problème. C'est très souvent, on a tendance à repousser la faute sur le matériel et pas sur nous, bien sûr. Cela dit, on était un petit peu embêtés. Et la seule solution qu'on avait jusqu'à présent, eh bien, c'était d'utiliser une solution dans le logiciel fourni par Nikon ou Canon. Alors, à quoi je veux faire allusion? Eh bien, regarde. Voici une photo que j'ai prise lors d'un mariage, et cette photo, eh bien, je viens de l'ouvrir dans le programme de Canon qui est le Digital Photo Professional, le DPP. C'est pas un logiciel très intéressant, mais il avait une fonctionnalité qui était vraiment très intéressante et qui l'est toujours, c'est la possibilité d'afficher les points ou du moins les collimateurs que tu as utilisés. Et là, tu l'as ici, AF Point. Alors là, j'utilise Canon parce que je suis un utilisateur Canon, mais je sais que le logiciel de chez Nikon le fait, et peut-être les autres si tu utilises Sony et Fuji ou Olympus. Et là, si j'appuie sur AF Point, eh bien, tu vas voir que là, d'un seul coup, j'ai les collimateurs qui s'affichent et j'ai un collimateur rouge qui s'affiche sur mon sujet. Donc, quand je vois cette photo, bien qu'elle n'ait pas de problème de netteté, je sais exactement où est-ce que j'ai pu faire la mise au point. Ça, c'est ce qu'on avait comme solution pour pouvoir vérifier si effectivement on n'avait pas fait la mise au point au mauvais endroit. Mais là, grâce à ce plugin, eh bien, on va pouvoir le faire directement depuis Lightroom. Alors, de quoi je veux parler? De quel plugin je veux parler? Eh bien, je vais te montrer tout ça. Alors, si j'affiche, voici le site du plugin. C'est un plugin gratuit qui s'appelle Show Focus Point, qui, comme son nom l'indique, t'affiche le point de focus. Alors, une fois que tu as téléchargé ce plugin, eh bien, tu vas aller sur ton ordinateur, bien sûr, et tu vas aller à l'endroit où tu as installé Lightroom. Alors, Lightroom, par défaut, va s'installer dans ton répertoire photo, que tu sois sur Mac ou que tu sois sur PC. Là, en l'occurrence, je suis sur Mac, donc je vais aller dans mon répertoire photo. Ici,
Et là, tu vas le trouver. Alors, moi, il se trouve que j'ai Lightroom Settings et paramètres Lightroom. Pourquoi? Parce que j'ai installé Lightroom dans les deux langues. Voilà, pour pouvoir faire les tutoriels en français, alors que dans la vie de tous les jours, j'utilise Lightroom en anglais. Donc là, en l'occurrence, tu rentres dans le répertoire de paramètres de Lightroom, et là, tu vas trouver un répertoire qui s'appelle Plugins. Là, tu vas glisser ton plugin, et il est là, tu vois, Focus Point, je l'ai déjà copié. Et une fois que tu as fait ça, eh bien, tu vas lancer Lightroom. Sachant que tu peux toujours avoir Lightroom déjà ouvert, ça pose aucun problème, il n'y a pas besoin de redémarrer Lightroom pour ça. Et là, quand on rentre dans Lightroom, voici la même image que tu as vue à l'instant ouverte dans DPP de Canon. Eh bien là, il suffit d'aller dans Fichier, Gestionnaire de modules externes, voilà ici. Et une fois que tu ouvres ça, eh bien tu fais Ajouter. Là, on va aller dans notre répertoire de plugins, donc tu remarqueras, on tombe directement dessus, et je vais sélectionner Focus Point et ensuite ajouter au module externe. Alors avant de cliquer terminer et puis de tester vraiment le plugin, il y a des informations intéressantes dans cette page-là, dans le gestionnaire des modules externes, quand on sélectionne ce plugin de Show Focus Point. Principalement cette partie-là. Alors c'est écrit en anglais malheureusement, mais bon, c'est assez simple à comprendre. En fait, la première case ici, en fait, te permet de définir la résolution que tu souhaites avoir pour l'image qui va être ouverte dans le plugin à l'intérieur de Lightroom. Moi, personnellement, je préfère voir l'image en haute définition, surtout que je suis sur un écran 27 pouces, donc s'il n'est pas de grande résolution, ça ne va pas être terrible. Donc là, j'ai coché ça. Ensuite, l'autre option, eh bien, c'est très pratique si tu as deux moniteurs, si tu as deux écrans. Ça va te permettre d'enregistrer l'emplacement de la fenêtre du plugin. Donc par exemple, tu peux très bien avoir Lightroom sur un écran, et sur l'écran d'à côté, tu vas avoir la fenêtre du plugin qui va s'ouvrir. Ça peut être très intéressant. Donc moi, je l'ai coché comme ceci, et puis après le reste à qu'à laisser tel que c'est, et ensuite terminer. Là, une fois qu'on est donc dans le module bibliothèque, eh bien il me suffit de faire bibliothèque ici, module externe extra, et tu vois j'ai Show Focus Point. Et là quand je clique dessus, regarde, ça va prendre quelques secondes, et boum, ça s'ouvre. Et là tu vois donc les collimateurs, et tu remarqueras que l'on retrouve le même endroit. D'ailleurs je vais faire glisser DPP de chez Canon, tu remarqueras qu'il est au même endroit, au niveau de l'oreille, là juste un petit peu au-dessus de l'oreille, et puis sur le visage. Voilà. Voilà comment tu peux voir donc tes points de focus, mais tu as d'autres informations sur cette page qui sont intéressantes. Alors bien sûr, tu vas retrouver tes exifs, tels que le modèle de l'appareil utilisé, la longueur focale, l'objectif que tu vas utiliser, l'exposition. Et puis aussi des informations concernant le mode de mise au point. Est-ce que tu as utilisé le Live View? Est-ce que tu as utilisé quel mode tu as utilisé pour faire la mise au point? Là, en l'occurrence, moi, dans les mariages, j'ai tendance à toujours utiliser AI Servo. C'est un mode automatique de mise au point, en continu du moins. Et là, tu vois aussi le mode des zones que j'ai utilisé. Donc là, en l'occurrence, c'est une expansion de 4 points, donc 4 collimateurs, voilà. C'est généralement une croix. Et puis ensuite, on a d'autres informations. Mais là, honnêtement, ces informations-là, elles ne sont pas vraiment très intéressantes parce qu'elles sont approximatives. Telles qu'en fait, une approximation de la distance qui t'a séparé de ton sujet. Là, il nous dit, c'est entre 3,99 m et 6,66 m. Est-ce que ça nous aide réellement? Pas vraiment. Et alors là, il nous parle d'une profondeur de champ ici, mais seulement cette profondeur de champ, on sait très bien qu'elle va forcément être approximative, puisque la distance entre notre sujet et nous-mêmes était approximative. Donc là, j'y ferai pas forcément attention. L'hyperfocale, eh bien, l'hyperfocale, elle va être bonne, puisque de toute façon, on connaît la focale, on connaît l'ouverture, et on connaît la taille du capteur. Donc là, il n'y a pas de raison qu'elle soit fausse. Ensuite, le nombre total de collimateurs accessibles, disponibles, donc il y en avait 63, puisque j'utilisais le 5D Mark IV. Et ensuite, on nous dit de valide. Alors, je ne sais pas trop à quoi correspond la valide, en l'occurrence 61. Mais ensuite, il nous dit effectivement le nombre de points sélectionnés avant de prendre la photo. Il y en a eu 4. Le nombre de points, le nombre de collimateurs utilisés pour obtenir la photo au moment où on a exécuté la prise de vue, eh bien, il y en a eu 1. Ensuite, on a une légende sur comment les carrés, avec de la couleur, le rouge à l'intérieur, le rouge à l'extérieur et du blanc, etc., on nous indique à quoi ça correspond. Donc voilà à quoi sert le plugin. C'est quand même très très intéressant tout ça. À savoir une chose quand même, c'est qu'il y a une certaine limitation. C'est que j'ai écrit tout un article
qui accompagne cette vidéo, et si je t'invite à aller la voir, le lien s'affiche ici, et tu trouveras la liste de tous les appareils qui sont actuellement supportés pour ce plugin, et puis tu trouveras aussi d'autres informations sur l'installation, et puis d'autres problèmes que tu peux rencontrer, tels que, suivant la technique de mise au point que tu emploies, tu risques de ne pas voir l'information qui t'est nécessaire pour comprendre d'où vient l'erreur. Petit indice, si tu fais une mise au point et une recomposition, là, tu risques d'avoir un problème. Voilà, mais plus de détails dans l'article blog. Ensuite, je voulais te montrer une dernière information, c'est que là, on est sur un fichier CR2, donc c'est-à-dire un fichier Canon, fichier RAW natif. Quand on a un DNG, ça fonctionne tout autant. Donc, je vais te montrer ça vite fait. Par exemple, ici, si je descends et si je prends ce fichier-là, voilà, c'est un DNG, il n'y a absolument aucun souci. C'est là l'avantage de ce plugin par rapport au logiciel fournis par Canon et Nikon et les autres, c'est que ces logiciels, généralement, ne gèrent pas le DNG. Et pour te le montrer, eh bien, regarde ce qui se passe. Si je viens ici, je repars en arrière, je suis à l'intérieur de DPP chez Canon, et là, dans ce répertoire, si je monte ici, je vais avoir un répertoire qui s'appelle Family Shoot. Voilà mes photos. Et là, tu remarqueras que d'après DPP, eh bien, il n'y a que 3 fichiers dans ce répertoire. Et ces 3 fichiers sont des fichiers TIFF. Pourquoi? Parce que si je reviens dans Lightroom et que je vais dans ce même répertoire, donc il se trouve ici, et Family Shoot, tu remarqueras en fait il y a 126 fichiers. Mais le problème c'est que ces fichiers sont au format DNG et DPP ne les supporte pas. Donc du coup, c'était une limitation qu'on avait à chaque fois. Il fallait utiliser le logiciel avant de faire la conversion en DNG. Ensuite, là donc, je suis en DNG. Si j'affiche module extra Show Focus Point, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais boum, il nous le charge. On voit bien que j'ai fait la mise au point sur l'œil de Sky. Aucun souci. D'ailleurs, petite info, tu peux laisser la fenêtre ici ouverte et utiliser le film strip, donc la bande en bas où on a toutes nos photos, pour voir ce que ça donne. Donc en l'occurrence, si je regarde la version TIFF, là, eh bien tu vas voir qu'on se retrouve avec une fenêtre complètement noire. Et pourquoi? Eh bien, c'est parce que quand j'ai fait la modification du fichier RAW, en l'occurrence du DNG, dans Photoshop et que j'ai édité tout ça, cette information sur le collimateur a disparu. Idem, si tu exportes tes fichiers en JPEG, quel que soit le format, au sortir de Lightroom ou de Photoshop, cette information va disparaître. Elle est uniquement présente dans le fichier DNG, dans le fichier RAW. Voilà, c'est tout. Petite info, si tu génères un fichier JPEG depuis ton appareil photo, cette information sera là. Voilà, j'espère que tu as trouvé ça intéressant. Moi, ce qui me plairait, ça serait que tu nous dises dans le commentaire, soit sous l'article, soit sous cette vidéo, si tu la regardes sur YouTube, et que tu nous fasses partager la liste des plugins que tu utilises et à quoi ils servent. Surtout ce qui t'intéresse, ce que tu as trouvé intéressant. Généralement, les plugins pour Lightroom, c'est souvent au niveau de l'export des fichiers ou bien de la gestion des métadonnées. Là, en l'occurrence, c'est à voir avec les métadonnées. Donc, dis-nous tout ça dans un commentaire. J'ai hâte de lire tout ça. Et puis, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!